Bonjour, bienvenue sur le blog de Vivre Cru. Alors aujourd'hui, deuxième article de la série pratique. Le précédent, on a vu à peu près quelle quantité de feuilles de salade et puis une façon de les préparer assez simple, on va dire. Et bien là, aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que c'est que la nourriture qu'on peut manger sur une journée. Quel type d'aliments, quelle proportion entre les différents aliments, quel volume aussi ça peut représenter, parce que c'est quelque chose de très nouveau pour les gens qui se mettent à une alimentation frugivore. On est habitué à des volumes réduits puisque la nourriture cuite est extrêmement concentrée. On reviendra sur ce sujet dans un prochain post parce que ce n'est pas sans conséquence cette concentration. Donc souvent on peut prendre peur au début quand on commence, on se dit mais tout ce volume je ne vais pas pouvoir le manger, c'est trop de fruits, c'est trop de salade. Alors je vais vous montrer ce qu'un petit gabarit comme moi peut manger sur une journée et se sentir en parfaite forme et être capable d'énormément d'exercices, de travail intellectuel et dans une grande joie de vivre. Donc on passe à la partie pratique, je reviens du marché. Me voici donc revenu du marché, j'achète à peu près chaque jour autant qu'il me faut pour la journée que ce que je consomme. J'essaie de ne pas avoir de stock dans la mesure où je voyage actuellement et je suis au Cambodge et donc c'est bien plus pratique de ne pas avoir de stock bien que j'arrive pas toujours à me restreindre. Donc qu'est-ce que j'ai ramené du marché? Alors en premier lieu, des ananas. Donc, ma consommation sur la journée, 2 beaux ananas à peu près, c'est bien un minimum, mais on va dire qu'aujourd'hui ça sera ça. 2 ananas, voilà une consommation normale. Ensuite, mon péché mignon actuel, ce sont les mangues. Alors les mangues, j'ai triché, j'en ai déjà mangé ce matin, j'en ai mangé à peu près 8. Donc je les ai mis sur la table. L'idée de tout ça, c'est vraiment de montrer quels sont les volumes en jeu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quels sont les volumes en jeu? Parce que quand on compare à de la nourriture cuite, effectivement les volumes n'ont rien à voir. La nourriture cuite est extrêmement concentrée, ce qui ne manque pas de poser des problèmes, parce que le rapport entre nutriments apportés et apport calorique est déficient. Je vous expliquerai ces problèmes dans une autre vidéo. Donc, au début, quand on commence à manger cru, particulièrement en régime frugivore, on est affolé par la quantité de fruits. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas trop de fruits? Oh là là, ce volume! Non, non. Cette vidéo est là pour vous montrer ce qui peut être raisonnable pour un individu comme moi. Et je ne suis pas extrêmement, vous avez vu, extrêmement gros. Bon, je suis en pleine reconstruction musculaire, mais quand même. Donc là, j'en ai mis 8. On va en remettre 8 de plus. Ça devrait être bon. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, une petite dernière au cas où. Voilà. Alors ensuite, une de mes nourritures très régulières et une nourriture de base, les bananes. Alors, les bananes, voilà, ça ce sont des bananes sauvages avec des graines très intéressantes. Sinon, j'ai ces petites bananes là, particulièrement mûres que j'ai trouvées, superbes. Je vais en mettre de celles-là aussi qui sont une autre variété. Ouais, voilà, ça c'est à peu près ce que je vais consommer en bananes sur la journée. Donc, ah oui, j'avais ramené, mais je l'ai déjà entamé, mais un petit morceau de papaye. Alors là, l'apport calorique de la papaye étant relativement faible, d'habitude je ne le consomme même pas. Quand on voit tous ces fruits, on va s'intéresser maintenant à leur apport calorique en fonction des nutriments. On s'intéresse particulièrement, en tout cas au début, au rapport entre sucre, protéines et lipides. L'idée, c'est de rester dans un ratio de 80% minimum de sucre simple apporté par les fruits, principalement, 10% maximum de protéines apportées par les fruits et les feuilles vertes, on verra ensuite, et 10% maximum de matière grasse apportée là aussi par les fruits, les feuilles vertes, et donc les fruits gras ou les graines si on en consomme, les graines et les noix si on en consomme quelques-unes. Là, dans ce que j'ai comme apport sur la journée, en moyenne, les fruits tournent autour de 90-5-5, ce qui veut dire 90% de sucre, 5% de protéines, 5% de lipides. C'est une valeur moyenne, il y en a qui sont plus bas, il y en a qui sont plus hauts. Donc, quand on a cet apport-là, au niveau apport calorique sur la journée, ça commence à être bien.
il manque maintenant un apport minéral et un apport de fibres important. Donc pour cela, je vous l'avais déjà vu dans la précédente vidéo, il y a les feuilles vertes qui sont vraiment l'aliment de choix. Et je ne considère pas qu'on puisse réussir dans un régime frugivore sans consommer de feuilles vertes. Donc les feuilles vertes, on ressort. Pas mal de romaines aujourd'hui. Donc voilà, des romaines. Et voilà, de la batalia. Alors la quantité est un petit peu réduite par rapport à la dernière fois parce que j'en ai déjà mangé ce matin. Voilà. Donc là, on a pour la journée un apport calorique, assuré, calorique, vitamines, assuré avec les fruits qui sont la source numéro 1 de vitamines. Ensuite, la source numéro 2 de vitamines, ce sont les feuilles vertes. On en a aussi. Quant à l'apport minéral, source numéro 1, les feuilles vertes, on en a en quantité, en abondance. Et source numéro 2, les fruits en quantité, en abondance. Donc à partir de là, notre régime il est complet. En ce qui concerne les volumes, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer exactement quelle est la répartition des apports. Et on ne peut pas totalement parler en termes de volume. Les volumes diffèrent d'une personne à l'autre en fonction de ses besoins caloriques sur la journée. Moi, je tourne plutôt à 3500 calories actuellement. Mais bon, des personnes auront besoin de moins, je suis en pleine reconstruction. Mais il me semble, et dans mon expérience, qu'être en dessous de 2500 calories par jour pour une femme et en dessous de 3000 pour un homme, c'est prendre de gros risques de retourner immédiatement vers les pâtes, vers le pain, vers les glucides complexes parce qu'on aura faim. En tout cas, faites l'expérience. Si vous voulez vraiment appliquer la méthode, donnez-vous quelques jours pour vraiment avoir une suffisance de fruits, une abondance de fruits et une abondance de feuilles vertes. Alors, il y a eu, lors d'une vidéo précédente, on a vu ensemble pourquoi il pouvait être important de compter ses calories au départ, même si c'est complètement antinaturel, même si c'est pas spontané du tout pour quelqu'un, parce qu'on est tellement peu habitué à manger des volumes pareils qu'au début on va sous-manger. Et la plupart des gens qui essaient un régime frugivore renoncent très rapidement parce qu'ils sont affamés. Donc voilà, on compte, on se rend compte où on en est. En même temps qu'on compte, on regarde exactement quels sont nos ratios. 80% maximum, minimum de sucre simple apporté par les fruits, 10% maximum de protéines, 10% maximum de lipides. Alors en ce qui concerne les lipides, il se peut, j'ai une petite option, qu'on ajoute un petit peu de matière grasse le soir, alors sous forme de noix, ce qui apporteront des lipides et des protéines. Mais attention, les noix, c'est une petite main de noix trempée maximum, ou alors sous forme d'avocat, là aussi un demi-avocat. Si vous consommez plus d'un demi-avocat, vous verrez que votre pourcentage de matière grasse dans le régime va exploser la barre des 10% largement. Ici, je pense que vu le parfum, je donnerai un petit coup à ce morceau de durian que j'avais entamé hier. Voilà, il reste ce noyau. Je pense que ce soir, je lui ferai son affaire. Voilà. Et ça représente la majorité de mes apports, on va dire, riches en termes lipidiques, bien qu'il y en ait dans tous les fruits et dans les feuilles vertes, mais ça représente l'essentiel de mon apport lipidique sur la journée. Donc, à partir de là, c'est à chacun de composer en fonction de ses approvisionnements. J'ai pris des fruits locaux, du pays. Tout le monde n'aura pas une telle quantité de mangue, d'ananas, c'est évident, ni même du durian. Les bananes, ça me semble relativement incontournable, mais en France, on peut les acheter en gros, chez les grossistes bio. On les achète par cajou de 16 kg, et en gérant la maturité progressivement, en plaçant les régimes de bananes dans différentes parties de la maison, vous aurez tout un étalement de la maturité des bananes, et c'est vraiment une façon de se procurer des bananes à moindre coût. Ça me semble une nourriture de base. Ensuite, fonctionner avec les produits de saison, on peut très bien réussir. Quand je suis en France, je ne prends pas d'ananas, je ne prends pas de mangue, et pourtant je me nourris largement assez. Donc, on revient sur les fondamentaux de la méthode pour mettre ça en place. 80% minimum de sucre, 10% maximum de protéines, 10% maximum de lipides, une abondance de fruits, une abondance de feuilles vertes et un petit apport plus concentré en fruits gras ou en noix si besoin.
Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur le blog de Vivre Cru. Ya llegó, lo peor de la rumba. Ya llega, el Manu Chao con los musicarios, saca rumba.